Salut à vous petits et gros tentacules, bienvenue dans cette vidéo du jour où aujourd'hui on va voir le châtiment du corbeau pour Forbidden Land, qui est un peu son scénario campagne qui est sorti en plus de la boîte de base. Alors qu'est-ce que nous promet la quatrième de couvre? Le châtiment du corbeau est un module de campagne épique pour le jeu de rôle Forbidden Land, écrit par l'auteur de fantasy Eric Grandfrignagna, machin, voilà. Il ne s'agit pas d'une histoire de linéaire que les aventuriers doivent suivre de bout en bout. C'est une tapisserie riche tissée de légendes, de lieux, de personnages et d'événements avec lesquels les joueurs et joueuses pourront interagir de multiples façons. Ah, j'ai bientôt fini. Cet ouvrage propose un historique détaillé de la couronne elfique et des 11 rubis. Ah, tu dis, oh putain, on va vraiment courir après 11 rubis. Voilà, comme ça donne pas envie. Hein. Une description des 9 principaux personnages qui recherchent la putain de couronne. 8 sites d'aventure complets et illustrés jouables dans n'importe quel ordre, un final de campagne épique donnant aux aventuriers la chance de décider de l'avenir des contrées interdites. Et ben c'est pas mal vrai tout ça, hein, au sens où effectivement c'est pas du tout une grosse campagne linéaire, c'est vraiment un immense bac à sable et plus précisément, j'ai frôlé le plan, je commence déjà à faire nimp. C'est le background, voilà, c'est le background en mode bac à sable du jeu de base, ni plus ni moins. Hein. Il y a des personnages qui sont de légende ou des personnages historiques des contrées interdites que tu retrouves en fait là-dedans. Hein. Quand ils disent les 9 persos, t'as des PNJ qui sont vraiment très hauts en couleur, t'as du grand méchant, t'as pas mal de monde en gris, et puis t'as du gentil qui est quand même pas parfait. Voilà, voilà. Là où je tiens tout de suite à vous rassurer, c'est que c'est pas un truc méga relou au sens du oulala, nous devons trouver un artefact, oulala, nous devons trouver, comme il l'indique, hein, les 11 rubis machin qui vont avec. Surtout, bon, l'artefact, il a besoin que 6 prières précieuses, il y en a déjà 3 dedans. Enfin bon, c'est. Donc en fait, c'est pas du tout une course au MacGuffin, même si, bon, ouais, la couronne est importante. Il n'y a pas qu'une histoire de couronne. Et les objets magiques, en fait, ils ont leur propre histoire, ils ont leur propre volonté, même, on va le dire clairement. Là, on est sur de l'objet magique niveau Bloodlust. Hein. L'objet magique est un PNJ. Voilà. Ils sont pas compris dans les PNJ, mais en fait, les objets magiques ne sont pas que des sources de puissance. Voilà, ça veut des choses. Ça veut des choses et ça magouille pour. Donc ça, c'est du très très bon. C'est pas qu'un con artefact que, oh là là, on a trouvé les super marteaux, on va les taper les demi-dieux. Ensuite, une description des 9 principaux, oui, et puis c'est un des gros trucs sympathiques du bouquin, même si bah du coup hein, ça en prend pas un dixième, parce qu'il est assez épais, mais oui, t'as des persos qui sont des persos importants pour l'univers, voilà, c'est des PNJ qui sont un peu fondamentaux pour le jeu. Là où je suis beaucoup plus en désaccord avec la petite description, 8 suites d'aventures prêts à jouer, c'est vrai, un final blabla. Non, un neuvième lieu où il y a de grandes chances que tout ce bazar finisse. Chez le grand méchant. Voilà. Et c'est pour ça que c'est présenté comme un final machin. En fait, non, ton neuvième lieu, voilà, il est avec, oh, puis tel personnage peut faire telle chose à tel endroit, enfin, tel personnage, tel PNJ, voilà, avec des interactions possibles, puis les PJ sont lâchés dedans, et puis démerdez-vous. Le moins important aussi, c'est quand ils mettent que c'est un truc épique. Oh oui, ma petite dame, oui, oui. En fait, c'est vraiment, c'est de l'aventure pour haut niveau. Bon, alors, le terme haut niveau n'est pas pertinent par rapport à Forbidden Land, mais ouais, c'est pour ça qu'AXP. Je mens à peine au sens qu'il y a deux manières, deux leviers qui sont fournis, voilà, qui sont cachés dans l'univers pour réussir à bien poutrer la gueule au danger suprême, au grand méchant sans avoir besoin d'être le plus puissant du monde. Voilà, sans une course de puissance. Le problème, c'est qu'il voilà, y a aussi tous les demi-boss et les autres PNJ avec. Tu peux négocier avec pas mal de PNJ. Même certains méchants, tu vas te faire des alliés, tu vas te faire des ennemis. Enfin, vos joueurs vont devoir prendre des choix, faire des alliances. Il y a des alliances qui sembleraient s'imposer plutôt de manière évidente parce que, ils sont gentils. Et il y a des alliances que tu te dirais à première vue, oh, ça c'est du démon, on va le poutrer, quand finalement, ouais, non, il y a peut-être moyen de s'arranger. Il y a peut-être moyen de moyenner avec lui, en fait. C'est un connard, mais bon, par rapport au mal final qui nous menace, on va peut-être être arrangeant. Il y a un démon que j'ai beaucoup apprécié, mais on va pas commencer
à pinailler. D'ailleurs, si, pinaillons. Les petits trucs à pinailler, il y a un des PNJ qui est donné dedans où on va te dire que pour le dessin, allez voir la couverture de tel bouquin. Et ben Dieu, vous êtes au courant que vous avez une édition collector où le dessin il est pas là? Non, mais c'est ballot. C'est ballot. Voilà, c'est ballot. On va te référencer à un truc sur. Parce que bon, la version collector, t'as une autre couverture qui fait style simili-cuir. Quand la VO, c'était un vrai simili-cuir. Bon, là, c'est un imprimé style simili-cuir pour la VF. Mais bon, au final, t'as pas le dessin qu'on te donne en référence. J'avoue, il est pas dur à trouver, mais quand même, je pinaille. Quand j'ai lu ça, il te renvoie à une couverture. Mais vous êtes au courant qu'il y a plein de gens qui l'ont pas, cette couverture? Pas l'économie d'un dessin, putain. On n'est pas à une page près dans le bébé. Voilà, c'est un des rares trucs que j'ai à pinailler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à pinailler? Bon, non, il y a vraiment pas grand-chose à pinailler. Un scénario dans l'esprit, c'est le mot en ce moment, un peu OSR, mais vraiment à la old school. Hein, ça va être dur, même si vous avez des sacs à XP. Il y a quand même, voilà, il y a du gros en face. Tout ne va pas se régler. Il faudrait mieux plutôt pas pour les joueurs. Tout ne va pas se régler à grands coups de tatane. Sinon, vos joueurs n'arriveront jamais à amener leur personnage à la fin de l'histoire. Il y a du gros en face. Voilà, il y a quand même. On va pas être dans un scénar d'ADD où on va passer de lieu en lieu en tuant les grands méchants et en sauvant les gentils. Parce que si tu joues à ça, en fait, t'atteins pas la moitié du. Voilà. Tu découvres pas la moitié des gens. Hein. Tu vas te faire bien calmer la tronche avant. Sinon, c'est du Forbidden Land. Faut savoir que les lieux sont bien décrits de manière très non linéaire. À savoir, déjà, c'est des gros lieux. Hein. C'est pas la cabane à l'oncle Tom. Donc, c'est des gros lieux et puis c'est les intrigues qui s'y passent, qui sait qui est. Mais c'est vraiment en mode bac à sable. Ça, on va pas tenter de prévoir les actions des joueurs. C'est vraiment ça. C'est la grosse tapisserie de ce qui se trame dans les contrées interdites. Mais à tel point que quand tu as fini en fait le corbeau, j'oserais dire soit tu arrêtes de jouer, soit tu resets tout, tu recommences, et puis le MJ il invente autre chose en se libérant de ce qui a été donné dans le corbeau. Parce que sinon, tu vas te dire, il y a vraiment, il y a beaucoup de gens très 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 balèzes dans le coin. Voilà, on est à ce niveau-là, c'est un peu. Enfin, c'est vraiment génial au sens où c'est le background caché. Là, c'est présenté comme en fait, comme une aventure. Non, c'est vraiment le background dont il y a les petites graines qui sont dans le guide du maître, qui est mise en mouvement et qu'on te donne, qu'on te donne ce qu'il faut pour pouvoir tout animer ton univers. Donc j'avais déjà fait une critique des bouquins de base que j'avais bien aimé, et puis on m'avait dit non, mais il faut absolument que tu lises Le Châtiment du Corbeau, machin, puis j'avais la flemme, parce que bon, il y a un peu de kill en anglais, et puis j'avais la flemme. Et je comprends vraiment pourquoi c'est pas. En fait, à proprement parler, c'est plus qu'un bac à sable, c'est le background du jeu en bac à sable. Voilà, avec tous les persos importants, les grosses magouilles qui étaient faites, tel gars qui était là avant l'arrivée des brumes qui a bien foutu la merde. Le background secret du jeu qui t'est développé pour faire une grosse situation qui est en train de dégénérer, avec tes joueurs qui vont aller au milieu de tout ça et puis régler ou problématiser le tout. Voilà. Donc déjà, est-ce que c'est plus ou moins adaptable pour d'autres jeux? Non, pas trop. Ah, quand même. Déjà parce que c'est un exocolon, c'est un découverte de cartes, et donc il y a pas de carte qui t'est donnée de map. C'est voilà, on va placer les lieux à tel ou tel endroit. On va expliquer ça un peu bien. Donc t'as une grosse carte, bon ça c'est la carte de luxe à déplier, machin, avec tes petits hexagones. Ou quand les joueurs ils explorent les hexagones, des fois ils trouvent des trucs, c'est que j'ai mis mon sachet. Tu vas matérialiser. Moi ça c'est la version luxe, t'as aussi une version carte où tu mets des autocollants. Et puis en fait c'est ça quoi, les lieux importants ils ont pas un endroit super précis, ils ont un type d'hexagone obligatoire et puis vous allez les mettre où vous voulez. Donc bon, déjà d'un point de vue adaptation, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de machin, ça sera à toi de bidouiller. Et puis surtout c'est vraiment vraiment ancré dans le background du jeu. Donc tu vas avoir tout le background à modifier pour rendre le truc plus ou moins cohérent avec ton univers, plus toutes les règles à te retaper, plus. Donc en fait non, voilà, c'est il y a toujours moyen avec beaucoup de travail d'adapter un scénar d'un jeu pour un autre.
Mais là, c'est énormément de travail pour te passer d'un jeu qui à la base est bien et qui va bien et qui te fournit tout pour en fait le corbeau. Donc non, c'est vraiment, à mon sens, ça a été le triptyque. Voilà, t'as le livre de joueur, t'as le guide du maître avec plein de conseils, de trucs, de machin, et puis là c'est le livre du background, je voudrais dire. Le livre du background secret des PNJ de l'univers, c'est le livre d'univers. Bon, il y en a un peu dans le guide du maître, hein, mais voilà, là ça complète tout. C'est le bac à sable univers pour Forbidden Land, ni plus ni moins. Donc du coup, d'ailleurs, le côté matériel, ne serait-ce que carte, je sais pas, il y a bien dû avoir des supports distanciels où ça a été adapté, mais ça donne vraiment envie de le jouer en présentiel. Et l'autre truc, c'est en fait, bah c'est long. C'est pas de la petite campagne, là c'est de la campagne, si vous jouez une fois tous les 15 jours, t'en as pour plus d'1 an. C'est évident, il y en a pour, une fois tous les 15 jours, si tu veux pas d'interruption pour les vacances, t'as quoi? T'as 21 séances. En 21 séances, tu feras pas le tour du problème, hein. Ou alors vous faites des séances de 12 heures. Sans compter que si tu pars avec des personnages de base, ça va pas être, on enquille tout ce qui est dans ce bouquin. On va vivre nos aventures et on va rencontrer des fois des trucs liés au châtiment du corbeau et on va se rendre compte de plus en plus qu'il se passe quelque chose et on va y prendre part et on va se positionner. Donc c'est vraiment, c'est la toile de fond du métaplot des contrées interdites, ni plus ni moins. Ça n'empêchera pas qu'il sera nécessaire pour le NJ d'inventer des petites histoires pour, voilà, pour monter monter les niveaux des personnages, même si justement le guide du maître par l'exploration, machin, enfin, il y a quasiment du moteur d'un scénario. Mais bon, ouais, allez voir la critique du jeu de base, ça n'a aucun rapport, mais tout ça pour dire que c'est pas du tout du plug and play. Et même par rapport au bac à sable, que le bac à sable c'est pas du plug and play, vous allez pas jouer tout ce qu'il y a dans le châtiment du corbeau à la suite. C'est vraiment ça, quoi. Ils vont faire leur aventure, leur exploration, leur découverte, et de temps en temps, ils vont tomber sur des éléments, ils vont de plus en plus s'impliquer dans ce qui se passe par rapport à la couronne, par rapport au Protonexus qui va au royaume démoniaque. Enfin, ouais, il y a des choses qui s'agitent, et ils devraient sauver voilà, les contrées interdites, voire peut-être le monde. Donc ça c'est dit, ça c'est dit, ça c'est dit. Oh, je crois que j'ai à peu près tout dit. Voilà, oui j'ai tout dit. Donc ça a été une très très bonne surprise. Ça a un parfum d'aventure un peu à l'ancienne sur la difficulté et puis sur un peu les thématiques abordées. On a du démon, on a du portail démoniaque, on a du retour de grand méchant vraiment dégueulasse, hein. Et pas au sens que seulement il fait des trucs dégueulasses, c'est rien que physiquement, on est vraiment sur du crack-raber avec des PNJ qui sont tous, voilà, même les grands méchants en fait, enfin même dans le camp des très méchants, avec leur objectif et leur psychologie, c'est autre chose que des gars à les poutrer. Ils ont des objectifs, tu peux t'en faire un allié circonstanciel parce que bah ouais, dans la vie vous voyez pas les choses pareilles, puis c'est pas ton copain. N'empêche que par rapport à l'autre bidule qui met tout en bazar, enfin voilà. Il peut avoir vraiment des jeux d'alliance sympas. C'est pas du tout manichéen. Il y a vraiment quelque chose qui t'est donné qui te permet de faire une histoire qui n'est pas manichéenne et où certaines alliances vont être possibles. Une des manières les moins bourrines en fait de poutrer le grand méchant, ouais, je spoil un coup puis je spoilerai rien d'autre. Il y a une manière subtile de lui, voilà, de bien le rouler rapport à son ex-femme, ça c'est marrant. Et il y en a une autre en fait qui est bah, tout simplement de se mettre à son service parce que dans ses projets et ses désirs, le grand méchant, il y a un des trucs qu'il convoite bah, qui lui est fatal. Donc en fait, si vos joueurs en début de carrière et quand ils sont faibles, ils apprennent ça par l'entremise d'un des PNJ qu'ils peuvent rencontrer, il y a que 2 personnes qui sont au courant, mais bon, ils font partie des personnes de toute façon que vos joueurs sont amenés à rencontrer. Et ben ils peuvent complètement décider de la faire en mode anti-héros, d'aller se mettre au service du grand méchant, de l'aider dans sa quête, jusqu'à ce qu'il parvienne à, voilà, à obtenir le truc que lui il a envie, que vous savez très bien que ça va lui péter à la gueule. Donc c'est marrant, c'est pas exactement écrit pour, mais c'est vraiment une campagne où vous pouvez jouer des gens qui choisissent d'être des méchants parce qu'il y a comme ça qu'on va arrêter le grand méchant danger mondial et ce genre de truc. Enfin, c'est vraiment non manichéen.
Bon, je pense qu'il y a peu de groupes qui vont jouer comme ça, n'empêche que le bac à sable vous le permet complètement. Vous avez les leviers, les outils pour. Voilà, si vous êtes joueur, vous avez jusqu'à ce point-là de liberté. Donc c'est voilà, c'est un très bon bac à sable, c'est du bon, c'est chez Free League, Free League pour la VO, et puis en français c'est chez Arcane. Et le livre d'univers background bac à sable est à 35 boules pour aller avec Forbidden Lands. Voilà, tout simplement. Bon, bah, je m'arrête là parce que on a déjà sorti une grosse vidéo hier sur la présentation de George Beer. Donc on va pas faire des vidéos d'1 heure par jour. Salut les gens, jouez bien. Et puis voilà, si vous êtes intéressé par Forbidden Land, ne faites pas l'économie en fait du châtiment du corbeau. C'est dans les boutiques, machin, il est vraiment en vente à côté, présenté comme une campagne, un scénar, machin. Non, c'est le livre univers, c'est le complément indispensable à la boîte de base. Voilà, tout ce qui est deck, des spéciaux, même la jolie carte de luxe, machin, tout ça, honnêtement, vous pouvez complètement vous en passer. La carte, la carte basique avec autocollant fonctionne parfaitement. Tout le reste, c'est du goodies, donc vous pouvez passer. Hein. Les dés, on peut s'en passer, tout ça, on s'en fout. Par contre, le châtiment du corbeau, c'est le background caché du jeu avec tous les PNJ qui le font bien, les lieux qui le font bien, les grosses intrigues. Qu'est-ce qui se passe donc? Donc, difficilement. C'est raté, voilà, c'est raté en fait voilà, un des fondements du jeu de passer à côté. J'étais passé à côté. Voici une chose de corriger et ça enrichit vraiment Forbidden Land qui devient un espèce de gros one shot, mais bon parce que voilà, une fois que tu l'as joué et que tu auras passé 1 an et demi dessus, tu vas dire bon, on va peut-être jouer à autre chose, voilà. Mais c'est voilà, c'est très prenant, c'est très bien fait, du bon mode fan qui saigne où on en chie. Salut les gens, jouez bien.